tout le monde. Alors, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je sais pas exactement, bon, je sais que ça se compte en mois, mais je sais pas exactement depuis combien de temps je ne suis plus venue ici. Voilà, donc je voulais vous faire un petit message comme ça pour vous expliquer brièvement le pourquoi du comment. Et voilà, en fait, je sais même pas comment vous expliquer. Bon, en fait, j'ai eu un troisième enfant, en fait, voilà, tout simplement. C'était pas du tout prévu. On va dire que ma vie familiale était déjà toute tracée. Hein, c'était pas du tout dans mes projets. D'ailleurs, je me rappelle que quand je suis partie de la maternité, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, waouh, c'est la dernière fois que tu vis tout ça et que tu viens ici. Pour moi, c'était très clair dans ma tête. Hein, il n'y avait pas d'arrangement. Voilà. Sauf que bah, parfois, la vie, en fait, elle vous envoie ce dont vous avez besoin. Donc, apparemment, j'avais besoin d'avoir encore un enfant. Et le petit piment qu'on m'a mis, c'est que apparemment, il était dit que je devais affronter ça toute seule. Donc, je me suis pris une énorme claque dans la tête. Pour parler communément, donc voilà, il a fallu gérer tout ça, que ce soit sur le plan... attendez, je réponds à un message parce que on me harcèle, là ça me saoule. Voilà, merci. Pardon, j'ai pas envie de couper la vidéo parce que ça fait 50 fois que je recommence, parce que je bégaye, parce que... Hein, voilà, donc on va pas... donc je disais quoi ouais, je disais que du coup il a fallu encaisser ça et... que ce soit sur le plan émotionnel et le plan matériel aussi, hein, parce que ça compte, voilà, hein, quand on est seul en plus, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'enfant, il faut tous, il faut rien oublier, il faut penser à tout se remémorer, etc. Donc voilà, et donc voilà, ça a été compliqué, évidemment, voilà, en plus une troisième grossesse à mon âge. Bon, au final, en vérité, ça s'est hyper bien passé. J'ai beaucoup mieux vécu ma grossesse que les deux autres. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'expérience, ouais, je sais pas. Et du coup, voilà, du coup, moi, c'était quand même compliqué. En plus, avec la canicule et tout. Enfin, j'ai douillé. Mais bon, j'étais, voilà, l'équipe... on va dire que l'équipe médicale sur laquelle je suis tombée, l'équipe sociale, etc., ont été extraordinaires et franchement, ils ont énormément contribué à ce que tout se passe super bien. Donc ça a été une troisième césarienne, donc voilà, mon corps a morflé encore, mais ça s'est très... Enfin, ouais, il y a eu plein d'aléas, voilà, quand j'y repense, je me dis waouh, c'était incroyable en fait, mais c'est vite oublié parce que malgré tout, c'est un bonheur incommensurable et que vraiment, je suis consciente que pas tout le monde a la chance de pouvoir vivre ça, et moi c'est la troisième fois, même si c'était pas un bébé voulu, c'est un bébé qui a été, qui est le fruit quand même d'un amour, sincère en fait, en tout cas de mon côté. Et donc voilà, et du coup ben voilà, j'ai accueilli un petit garçon qui est magnifique, qui est vraiment extraordinaire. Il est sage en plus et tout, enfin voilà, là je vous parle, il dort et tout tranquille, il est très serein, et c'est un bonheur, voilà, quand vraiment bah, évidemment qu'il y a des moments où psychologiquement c'est très dur et physiquement encore plus. Mais parce que c'est beaucoup de boulot, mais quand voilà, quand ça va pas et que je le regarde et que je passe des moments avec lui, même quand la nuit me réveille et tout, tous les câlins et tout l'amour qu'on a tous les deux, c'est trop beau, et ça efface tout le mal. Donc voilà les raisons de mon absence, mais voilà, j'ai vraiment envie de revenir. Alors évidemment je vais pas vous dire que je vais faire des guidances toutes les semaines, ou enfin je vais faire comme je peux, hein, voilà. Et là j'avais envie de revenir avec un message, en fait je sens qu'il y a un message de l'univers, ou des guides, ou de la vie tout simplement. Voilà, en tout cas, déjà le message qui a tiré de ce que je viens de vous raconter, hein, ma petite tranche de vie, c'est que on a des ressources inestimables dont on ne connaît pas vraiment la force, tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve. Voilà, même si j'ai pas envie de parler de ça comme une épreuve, parce que ça reste quand même quelque chose de très beau, et c'est quand même beaucoup d'amour, et voilà.
Et vraiment, le cœur et le corps d'une maman sont une source de force et d'amour inépuisable. C'est incroyable. J'aurais jamais cru récupérer aussi vite. Je me sens même mieux dans mon corps aujourd'hui. Bon, voilà, je ne m'explique pas. Hein. Je cherche même pas à comprendre. J'ai pas le temps de toute façon. Donc voilà. Donc surtout, ne doutez pas de vous. Prenez soin de vous et surtout, ne refusez pas laissez-vous porter et ne refusez pas les épreuves de la vie parce qu'on vous envoie toujours ce dont vous avez besoin et surtout, le trois quarts du temps, il y a quelque chose de beau à en tirer. Donc voilà. Moi là, je sais que même si c'est compliqué, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à avoir d'enfants et même si c'est pas le but de tout le monde et qu'il y a des gens qui, la preuve, hein, qui veulent pas de ça dans leur vie, je trouve que c'est passé à côté de quelque chose parce que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir l'amour que c'est et la sensation que ça peut être, même si évidemment c'est quand même de grosses responsabilités et que c'est pas facile, hein, voilà. C'est le plus difficile métier du monde d'être parent. Voilà, donc enfin bref, on se retrouve à mon bureau pour faire la guidance. Prenez soin de vous, je vous dis, j'espère à très vite, en tout cas à tout de suite pour la guidance. Je vous fais des gros bisous. À de suite. Et voilà, alors on se retrouve donc pour le tirage. Alors si vous n'avez pas regardé l'intro, je vous conseille de le faire. Pour ceux qui arrivent ici et qui ne me connaissent pas, ça vous donnera un petit aperçu de ma personnalité. Voilà, un petit... Et puis bon, il y a toujours des messages de toute façon. Et puis pour ceux qui me connaissent, merci d'être là. Bien que ça fasse très longtemps que je n'étais plus par ici. Et voilà, écoutez l'intro parce que comme ça vous donne un petit peu des infos du pourquoi, du comment je n'étais plus là. Et puis ça vous permettra de comprendre certaines choses aussi. Donc voilà, comme je vous le disais... j'avais envie je sentais qu'il y avait des messages, voilà. Donc un message pour vous de l'univers, des guides, vous le prenez comme vous voulez, de la vie, tout simplement, hein, voilà. Donc là j'ai pris 2 cartes, hein, on va pas faire très long pour le retour. Hein. J'ai pris la voix des êtres stellaires, hein, ça vous savez que je lis dans le guidebook parce que c'est très précis, ce sont des messages assez forts. Et puis après j'ai pris l'astro-kiff, l'oracle céleste, et puis je vous prendrai c'est dur hein, de revenir, je trouve plus mes mots, c'est terrible, c'est pas fluide du tout, je suis désolée si c'est pas super agréable à écouter. Ouais, je vous prendrai un conseil, mais en direct avec l'esprit de la forêt, c'est ça au moins. Attendez. Oui, non, c'est les esprits protecteurs, hein. J'ai la forêt parce que... Ouais, enfin, c'est les esprits protecteurs. Oh là là, bon, écoutez, hein, soyez indulgents. J'ai l'impression de tout recommencer, que c'est la première vidéo que je fais. Donc, j'ai fait 2 choix. Alors, je m'excuse pour la luminosité. Il fait un temps vraiment très moche aujourd'hui. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas utiliser la lumière artificielle en plein jour. Dans la journée, j'aime pas. Donc, bon, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, le quartz rutile. Hein, voilà. J'aime beaucoup, avec tous les petits filaments dedans. Quartz doré, mais qu'on appelle quartz rutile. Et voilà, dans les quartz. Et le quartz rose, ok. Donc, faites votre choix. Je sais pas si vous y voyez grand-chose. Et dans la description de la vidéo, vous avez des infos. Et puis vous avez le timing aussi pour aller directement à votre choix. Allez, c'est parti. Hop. Ok, donc bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, le quartz rutile avec tous ces petits filaments. Hein. C'est les cheveux de Vénus, on appelle ça, il me semble. Ouais, j'aime trop, petite, j'adore la forme en petite comme ça, elle est trop belle. Donc, quel est votre message? Petit message personnel des guides, de l'univers, de la vie, ce qu'on veut vous dire en ce moment. Waouh, trop beau. Appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Hein, vous voyez, donc là, on a quelqu'un qui se dirige vers quelque chose, vers un cap à passer.
Hein, donc voilà, encore une fois, vous le prenez selon votre situation. Vous prenez comme ça résonne. Hein, vous êtes en train de cheminer. Alors, j'aime beaucoup aussi la représentation et un peu le parallèle qu'il y a dans le sens où on est en train de terminer une année. Donc, dans tous les cas, on termine un cycle. On va vers quelque chose de nouveau. Et voilà, on a cette porte qui nous appelle. Hein, et je sens voilà, qu'il va falloir faire confiance parce que vous savez pas. Voilà, encore une fois, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, là où vous en êtes dans votre vie, sur votre chemin, vous ne savez pas où vous allez, mais il va falloir faire confiance pour passer cette porte. Alors, on va voir, hein, on va voir dans le livret le message exact. Hein, voilà. Et puis, bon, ben voilà. Alors ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle-là, pour avoir un peu plus de précision sur le domaine dans lequel on veut vous donner ce message. Bien qu'encore une fois, c'est à vous de le prendre vraiment personnellement et de le prendre à votre façon. Et c'est ce qui sera le plus juste. Donc là, on vous parle que ce message et cet appel concerne surtout la maison 11. Donc en positif, hein, donc ça concerne le collectif, les apparences, les amis. Hein, voilà, donc peut-être avec votre entourage, votre famille, les gens avec qui vous êtes en lien. Alors j'entends que il va y avoir des choix à faire. Hein. Ok, il va falloir, ouais, il va falloir faire certains choix. Peut-être avoir une certaine réflexion. Et après, je pense aussi on vous parle aussi de couper avec tout ce qui vous correspond plus. De ne pas hésiter, alors j'entends aussi de ne pas hésiter à revenir en arrière aussi. Vous savez, quand on dit souvent que voilà, la vie est impermanence, il y a des choses qui changent et ça peut bouger dans le sens de l'avenir, mais ça peut bouger aussi, et certains retours en arrière et ouais, de peser le pour et le contre dans certaines situations et de voir un petit peu où vous en êtes. Il y a peut-être des questions à se poser avec un passé à retrouver. Et ça nous parle aussi hein, d'aide extérieure. Hein. Donc n'hésitez pas. Alors peut-être qu'on va vous en envoyer, hein, mais n'hésitez pas à demander. Peut-être à demander des conseils dans certaines situations, si vous avez du mal à y voir clair. Voilà, n'hésitez pas. Parfois c'est pas la bonne solution, mais parfois ça l'est. Et là, on vous dit que de joindre en gros vos forces avec celles des autres. Hein, et surtout de maintenir les liens avec des personnes qui vous ressemblent, de ne pas forcer si vous rencontrez de nouvelles personnes, parce que vous avez envie d'aller de l'avant justement, et que vous sentez qu'il n'y a pas ce petit truc, que vous n'êtes pas pleinement vous-même et que vous... Enfin, ce sont des choses qui se ressentent quand on est en présence de personnes qui nous correspondent ou non. Ne pas forcer les choses. Ok. Donc... on va aller voir le message exact. Ah voilà, page 53. Alors, je vais arriver à lire parce que du coup, bah, moi non plus, j'y vois pas grand chose. Hein. Ok, alors, appel. Donc, on vous parle de don inné, de formation et qu'on vous dit qu'il est temps d'agir. Vous êtes venu sur Terre pour remplir une double mission. Évoluer en tant qu'âme et provoquer un changement de conscience. La meilleure façon de réaliser ces objectifs personnels et collectifs est de faire confiance à l'intuition de votre âme et ce vers quoi elle vous appelle, car elle vous guide vers le chemin le plus direct. Votre âme a de nombreux dons uniques qu'elle est venue partager ici. Vous en connaissez peut-être déjà certains et commencez tout juste à en découvrir d'autres. Vous êtes appelé à vous souvenir que votre âme a intelligemment choisi les conditions parfaites pour mener à bien sa mission et partager ses dons. Si vous êtes appelé vers un projet créatif, une passion ou une aventure, ou une personne, cette carte confirme que vous êtes sur la bonne voie et que c'est là votre destinée. Si vous vous sentez mal préparé ou pensez « qui suis-je pour faire une telle chose ?», cette carte vous guide pour avancer et oser franchir le pas. N'oubliez pas que votre âme s'est formée et a été entraînée pour ce moment-là, ici même, depuis de nombreuses vies. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'en gros, on vous dit que... Alors ça va parler surtout à un groupe de personnes qui
qui sont en train d'expérimenter quelque chose qu'on leur a envoyé et qui se demandent un petit peu comment réagir face à ça. Et on vous dit de suivre justement votre âme, d'avoir confiance en ce que vous envoie la vie. Et puis bon, du coup, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans l'intro par rapport à ma situation personnelle, à ce qui m'est arrivé. Ayez confiance parce que si on vous envoie ça, c'est pas pour rien. Et vous êtes prêts, en fait, tout simplement. Et encore une fois, ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure si vous en avez besoin. Alors, un conseil avec les esprits protecteurs. Non, là, il y en a trop. Je ne veux pas tout ça. Une seule carte. Voilà, merci. Alors, le commerçant, échanger de l'énergie pour l'abondance. Vous voyez, ouais, on vous demande de partager, d'échanger, de ne pas rester dans votre coin. Apparemment, c'est pas le moment de vous retirer, de faire l'ermite. Voilà, échanger, dites ce que vous pensez, communiquer, c'est ça qui va être important. Il va vous maintenir dans l'abondance que vous méritez, hein, que ce soit une abondance matérielle ou simplement au niveau des énergies et puis de l'amour. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, à partager, à communiquer, dire ce que vous ressentez parce que ben, au final, si on ne dit pas ce qu'on ressent, ben, les gens ne peuvent pas deviner, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Cette carte, elle peut nous dire aussi que justement, il y a une espèce de frustration parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et on vous dit de chercher, en fait, dans cette situation, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez faire de votre côté, ce que vous pouvez contrôler. Parce qu'après, voilà, le reste, ben, il va falloir apprendre à se laisser aller parce que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on nous envoie, et il faut faire avec, en fait. Hein. Voilà, donc ouvrez-vous aux opportunités que certaines situations vous donnent, parce que tout est opportunité, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Donc, vous êtes parés, en tout cas, pour ces difficultés. Et vous allez vite vous en rendre compte. Voilà, bah écoute, c'est tout ce que j'ai. C'était très sympa de faire cette guidance. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, envoyez un max de soutien pour mon retour. Parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Et puis, c'est pas évident de trouver le temps non plus. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ok, pour ceux qui restent entre les choix et qui regardent les deux, bah, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'est tout. Je fais pas, voilà, il n'y avait pas de mot de passe ou quoi. Dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. C'est carte blanche aujourd'hui. Ok, alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le quartz rose, on va aller voir les messages donc de l'univers, de la vie, des guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous parle de premier pas. Action, suivez votre intuition, votre intuition, pour qu'elle se manifeste. Magnifique, ça aussi, c'est très joli. Alors, je m'excuse pour la luminosité. Voilà, je ne mets pas de lumière artificielle, on ne voit pas très bien, mais tout est juste. Et on vous parle là de Pluton en positif, transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Oh, c'est joli ça. C'est fort hein, comme tirage, c'est fort. Alors, en gros, prenez votre courage à deux mains et faites le premier pas. Hein. Alors, c'est fou parce que pour le premier choix aussi, on avait cette espèce de porte, de cap à passer pour aller de l'autre côté. Et là, on y est aussi. Et puis là, on a franchi quand même une montagne. On a fait... Donc, essayez déjà de vous connecter à vous profondément et... de revenir en arrière, de voir le chemin que vous avez parcouru, de vous en féliciter, parce que c'est important. Et puis là, voilà, vous êtes ouais, vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit de faire le premier pas, de passer à l'action. Donc, il y a Pluton qui est avec vous et qui vous parle justement de transformation. Peut-être que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc... c'est quelque chose qui va vous transformer réellement. Reprenez votre pouvoir et sentez votre puissance intérieure, c'est important. Je vais voir, alors là par contre, je vais voir quand même ce qu'on nous dit pour Pluton dans le livret, parce que celui-là, il est quand même assez imposant de livret.
c'est bien, je suis contente parce que ces cartes-là, cet oracle se lit dans les deux sens et je suis contente qu'on ait eu, c'est-à-dire qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Et pour les deux, on a eu du positif, donc ça me fait plaisir. Pour mon retour, d'être dans quelque chose de... Ouais, on est dans l'action, dans la puissance, dans on est très... pour le tirage en entier, le collectif, hein, je parle, que ce soit pour les deux choix, on est très ancré, on sait où on va. Enfin, on est sûr de ses décisions, en fait. Donc ça, c'est super important et c'est une sensation quand même assez agréable. Hein, voilà. Donc là, on vous dit la douleur est aussi nécessaire que la mort. Donc c'est intéressant parce que la mort, donc la transformation, hein, dans ce sens-là, pas la mort littérale, le passage à autre chose. Donc là, on passe à un nouveau cap. Et puis, cette notion justement d'avoir gravi un certain chemin, une petite montée là comme ça. Donc ça a certainement été douloureux, mais là, ouf, on vous dit que vous êtes arrivé et que pour passer ce cap, il va falloir par contre que vous fassiez le premier pas. Voilà. Donc on vous parle du pouvoir, hein, de la profondeur. Il y a quand même aussi, alors c'est ouais, Pluton, c'est aussi le chakra sacré et tout ce qui a trait à l'érotisme, etc. Donc il y a peut-être un trop plein de ça en ce moment. Quand je dis trop plein, c'est que c'est jamais, enfin c'est jamais trop, je sais pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, vous sentez que ça boue en fait. Et donc faites le premier pas. Faites le premier pas pour accéder à ce dont vous avez besoin, quoi, tout simplement. Premier pas, alors on va lire, qu'est-ce que ça nous dit? Page 151. Alors, excusez-moi, hein, le temps que je trouve, voilà, je regarde, ok. Alors, premier pas, vous êtes invité à prendre des mesures actives en réponse à l'appel de votre âme. Ouais, donc on vous dit de transformer, hein, voilà. Commencez par là où vous en êtes et construisez progressivement de manière cohérente. Tant de gens s'empêchent de vivre une vie animée par le souffle sacré de l'âme parce qu'ils attendent de connaître la destination finale avant de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intuition. Notre âme nous parle toujours, à chaque instant et de chaque jour. Est-ce que vous l'entendez? La juste façon de vivre en harmonie avec le cosmos est de chaque jour prendre le temps d'écouter les appels et les chuchotements de votre âme et d'agir en adéquation avec sa guidance. Vous êtes encouragé à commencer petit à petit, progressivement en faisant par exemple chaque jour une chose inspirée par votre âme. Décomposez les choses en tâches réalisables et vous verrez que cela est bien plus facile qu'il n'y paraît. Le temps terrestre est plus lent que celui des autres planètes et cela peut être aussi source de frustration pour nos âmes stellaires habituées à un rythme de manifestation plus rapide qui peuvent facilement se décourager et abandonner avant que les graines ne commencent à germer. Si c'est votre cas, il est temps d'opter pour la constance plutôt que l'urgence. Il est temps de faire le premier pas vers la sagesse du cœur et de vous rappeler que vous n'avez jamais besoin de tout comprendre mentalement, ni de savoir exactement où la vie vous mène. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de vous lancer dans votre grand voyage. Il vous suffit simplement de faire le pas qui vous mène à l'étape suivante. Ok. Donc ouais, répondez à l'appel de votre âme. Faites le premier pas sans... tant pis si vous savez pas. Bon, ça rejoint vachement la première guidance. Hein. Si vous savez pas où ça mène, il faut continuer d'avancer. Passer à l'action. Arrêtez de mentaliser tout aussi. Hein. C'est aussi ça qu'on nous dit. Laissez-vous porter. Alors, je sais que c'est... Surtout maintenant, il y a tout qui va vite. On est toujours pressé et tout. On a du mal. Hein. C'est difficile d'écouter vraiment son âme et ce qu'on a... Mais là, ça va être important. Donc, on va prendre un conseil avec... Oh là là, excusez-moi. Avec l'oracle des esprits protecteurs. Du coup, comment écouter son âme, hein, je pense que là, ça va être surtout ça. Eh ben, on a la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Vous voyez, on vous parle de vos instincts, de vous faire confiance. Donc, les animaux, ça peut être aussi en lien pour ceux qui sont branchés par ça avec l'animal totem. C'est peut-être intéressant d'aller voir votre animal totem, de voir un peu ce qu'il vous dit
Et puis, bah, du coup, de vous en servir surtout, ces derniers temps. Et puis, il y a peut-être aussi, pour certains, pour certains, il y a aussi sur un côté professionnel, vous vous êtes peut-être rendu compte ces derniers temps que vous aviez envie de changer quelque chose et que vous aviez un certain talent, et il va falloir y croire, hein. Il va falloir y croire et vous faire confiance. Alors ça, c'est important aussi. Et ouais, essayez vraiment de vous connecter à ce que vous ressentez vraiment et au niveau de votre corps, hein, parce que comme on dit, le corps ne ment pas, hein. Le corps ne ment pas. Si vous êtes... Alors là, j'ai quelque chose un peu pour certains, pour le professionnel, où on nous dit que si vous ne vous sentez plus bien dans ce métier, dans cette entreprise, dans ce rôle-là, vous pouvez totalement changer. Il va falloir vraiment vous écouter. Peut-être revenir à vos... peut-être que vous avez fait un changement de carrière et qu'au final, vous rendez compte qu'il va falloir revenir en arrière. Et c'est pas un souci, hein. On vous dit que c'est pas un souci. Donc, peut-être essayer, ouais, pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, d'essayer de faire un bilan de compétences. Parce que vous savez, des fois on croit se connaître, on croit savoir ce dont on a envie. Et là, je vous parle vraiment précisément pour le parcours professionnel, pour les activités de ce genre-là. Et au final, on évolue dans la vie et puis on reste, enfin, dans notre esprit. Euh, les petits bruits que vous entendez, hein, vous comprendrez ce que c'est si vous avez écouté l'intro. C'est un petit animal aussi, un petit éléphanto. Ouais, on croit qu'on n'a pas évolué et qu'on est fait pour telle ou telle chose parce qu'on s'est mis, on est un peu endoctriné là-dedans. On s'est toujours dit, ah oui, moi je suis fait pour ça. Et puis au final, on se rend compte que pas du tout. Donc n'hésitez pas, oui, peut-être ce truc de bilan de compétences, c'est de prendre le temps d'aller chercher au fond de vous ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait du bien de faire. Et puis après, pas que sur le plan professionnel, hein, sur le plan aussi des loisirs. Je pense que enfin, ça fait quelques années vraiment que la vie est de plus en plus dure et on a le droit aussi quand même d'avoir des loisirs. Et donc faites ce qui vous fait plaisir, essayez vraiment de vous poser les bonnes questions. Et j'ai envie pour vous, pour ce tirage-là, de vous prendre un conseil, un message avec l'oracle de Mina. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, je sens qu'il y a une espèce de notion, ouais, de plaisir, de vous faire plaisir. Effet miroir. À quelle part de toi fais-tu face? Vois en toi le reflet de l'autre, vois en l'autre le reflet de toi. Ouais. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous montre l'exemple et vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas forcément rendu compte, mais il y a quelqu'un d'important là. Alors, il n'y a que vous qui savez qui, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan perso, etc. Il y a quelqu'un qui vous montre un exemple et que vous ne voulez pas voir apparemment. Ou alors vous n'osez pas vous lancer parce que justement il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui vous a parlé de quelque chose. Ah oui, moi je fais ça, et que ça vous trotte dans la tête depuis un moment. Et vous n'osez pas vous lancer parce que ça réveille quelque chose en vous. Et c'est peut-être là qu'il faut aller parce que au final, on a tendance à aller vers ce qui est facile, mais c'est pas forcément la bonne solution en fait, hein. Et on vous dit de montrer votre vrai visage. Ok. Bon, bah c'est très précis là, hein, pour le coup. N'hésitez pas, hein, à me dire dans les commentaires pour ceux à qui ça va parler, parce que vraiment, moi je sais pas de quoi je parle, hein. Mais c'est très intéressant. Mm. Ouais. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça peut vous donner quelques petites clés de compréhension, des petits trucs à creuser. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, j'espère vous retrouver vite. Voilà, je sais pas. Je fais au mieux. Et comme je le sens aussi, en plus. Donc, ça fait beaucoup de si, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, voilà, laissez des petits commentaires pour m'encourager.
me dire si ça vous a parlé, si vous avez des questions pour les prochaines guidances. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partager. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.